parler maintenant de la tenue de l'archer. Comment fait-on pour tenir l'archer, pour qu'il n'y ait pas de crispation, pour qu'on puisse avoir un mouvement fluide, comme cela, quand on va tirer l'archer sur la corde. Je vous propose donc d'étudier la question ensemble. Je vous propose une manière de faire, peut-être vous en connaissiez une autre. Vous verrez bien, peut-être que du coup, cela vous amènera quelques solutions à vos problèmes, aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Surtout, en tous les cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, maintenant, parlons de la tenue de l'archer. Comment est-ce que je vais m'installer? Voilà ma tenue. Comment je vais m'installer comme ceci? Tout simplement, je vais d'abord prendre ma main, je vais la laisser, vous voyez, toute détendue à mon bras. La main tombe, d'accord? Elle retombe légèrement. Vous remarquerez l'espacement de vos doigts. Ce sera cela que vous aurez sur votre archer. Ce sera cet espacement-là. Il n'est pas question de les écarter, il n'est pas question de les serrer. Ils doivent être en position naturelle. Donc c'est votre écartement, hein, ce n'est pas forcément le même que le mien, c'est la détente de votre main. Bien, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer vos doigts par-dessus votre archer. Vous voyez, j'ai placé en fin de compte ma baguette dans ma main. Vraiment, j'ai suivi finalement la ligne ici, du milieu de mes doigts. Et j'ai placé mes doigts au-dessus de ma baguette. Vous voyez, j'ai posé dessus, sur ma baguette. Mes doigts recouvrent, vraiment passent de l'autre côté. Ok? Ensuite, je vais aller mettre mon pouce en face de mon majeur, légèrement plié, légèrement de profil. Ok? Je reviens à ma position, je reprends mon archer dans ma main gauche pour le tenir. Et maintenant, simplement, je vais incliner ma main jusqu'à ce que mon petit doigt remonte sur la baguette. Vous voyez, ce mouvement-là, mon index se couche, mon petit doigt est arrivé sur la baguette, je l'arrondis, et en fin de compte, moi, je regarde le dos de ma main. Maintenant, vous avez placé votre main droite sur votre archer. On va mimer le geste que vous allez devoir faire quand vous allez passer votre archer sur les cordes. Pour ça, vous allez placer votre main gauche à la pointe de l'archer. Vous allez vous placer, vous vous souvenez, on s'est placé comme cela. Voilà, vous allez faire ce mouvement-là avec votre archer, d'accord, pour savoir à peu près où passe votre archer. Vous l'avez dans la main, vous le mettez à la verticale, vous penchez. Voilà. Vous allez passer votre main gauche à la pointe de votre archer. Et maintenant, vous allez imaginer que votre main pousse votre main droite, pousse votre main gauche. Et maintenant, votre main gauche pousse votre main droite. Voilà. Vous restez devant vous et vous tendez tour à tour. Le bras droit se tend, le bras gauche se tend. D'accord? Et vous passez comme ça de part et d'autre. Vous restez bien parallèle à votre corps. Ok? Il ne faut pas que vous passiez derrière votre tête ou derrière vous. Hein. Vous restez vraiment devant. Voilà. Là, vous imaginez si vous aviez votre violon, vous passez vraiment sur les cordes. Donc simplement ça, c'est pour que votre bras voit un petit peu quel mouvement il fait sur s'il passait sur les cordes. Alors maintenant, je vous propose un petit exercice pour un petit peu détailler la fonction de chaque doigt sur l'archer. Vous avez placé vos doigts sur l'archer, maintenant on va un petit peu détailler tout ça. J'ai posé, vous voyez, mon archer sur mon index de la main gauche pour que j'ai un support, d'accord? Donc ici, je n'ai pas du tout serré, je ne serre pas du tout mon archer. Hein. En réalité, il y a un équilibre, je n'ai pas besoin de serrer, je n'ai pas besoin de le tenir plus que ça. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe quand j'enlève des doigts. Quand j'enlève l'index, il ne se passe rien. Quand j'enlève le majeur, il ne se passe rien. Quand j'enlève l'annulaire, il ne se passe rien. Quand j'enlève le petit doigt, il ne se passe rien. Par contre, je peux même desserrer mon pouce. Il ne se passe rien non plus. Donc vous avez bien pu vérifier que vous avez un bon équilibre de votre main. L'archer est posé au milieu. Je n'ai pas besoin de serrer. Je peux dégager mes doigts, je peux les desserrer. Mon archer, il tient, il ne tombe pas. D'accord? Assurez déjà ça, cette confiance que votre archer n'a pas du tout besoin d'être serré pour tenir. Il ne va pas tomber. Enlevez chaque doigt, tour à tour. Bon, le pouce, évidemment, c'est un petit peu plus complexe, mais on peut le desserrer vraiment. Testez ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais sans le support. Donc là, vous tenez votre archer. Et effectivement, c'est vous qui le tenez. Donc vous pouvez remettre votre support,
enlever le support, vous apercevoir de la tension que vous devez mettre dans votre main déjà, juste pour que vous preniez votre archet qui n'est plus porté par votre index. Ensuite, on va faire le même exercice, on va enlever chaque doigt. Vous allez remettre votre index, mais cette fois-ci, vous allez le mettre en dessous. Pas, il ne tient pas l'archet, il est juste là en protection. Vous mettez votre main, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je vais faire un exercice qui va m'indiquer quels sont les doigts qui tiennent mon archet. Donc c'est pour ça que je mets ma main en dessous, parce qu'à un moment donné, mon archet va tomber. D'accord? Mais je vais le laisser tomber, puisque ma main est là pour le récupérer. J'enlève mon index, il ne se passe rien. J'enlève mon majeur, il ne se passe rien. J'enlève mon annulaire, il ne se passe rien. J'enlève mon petit doigt, mon archet tombe. Donc ça, c'est important que votre archet tombe quand vous enlevez votre petit doigt. Si votre archet ne tombe pas quand vous enlevez votre petit doigt, ça veut dire que c'est les autres doigts qui tiennent l'archet, et là, ce n'est pas une bonne position. D'accord? Donc, le petit doigt, quand il s'enlève, l'archet doit tomber. C'est impératif. Ensuite, je vais enlever mon pouce. De la même façon, si je desserre mon pouce, mon archet tombe. Voilà. Faites ce petit contrôle pour voir un petit peu la fonction de chaque doigt, voir si vous les utilisez bien. Voilà, maintenant vous avez positionné votre violon, vous avez positionné votre archet, la main sur votre archet, nous allons poser l'archet au milieu et nous allons pouvoir commencer à l'utiliser.